Créé il y a plus de 3 ans, le Conseil supérieur de la diaspora malienne, qui a pour mission de défendre les intérêts des Maliens établis à l'extérieur, a tenu son premier conseil d'administration. C'était l'occasion pour les délégués venus des 10 régions du Mali et de 41 pays à travers le monde de plancher sur les actions de l'association et surtout de faire le point sur les conditions de vie des Maliens de l'extérieur et plus particulièrement ceux de l'Algérie et de la Libye. 2 pays qui se sont illustrés par l'expulsion sans ménagement des immigrés maliens. Pour ça, je ne comprends même pas l'attitude de l'État algérien à l'égard du Mali. Il y a des gens même qui sont dans les situations irrégulières qui sont rapatriés aussi. J'ai été témoin et j'ai été recensé. Jusqu'au centre de détention à Ziralda, j'ai été recensé nos compatriotes là-bas. Et je les ai suivis jusqu'à Tamaracet en les recensant. Et de Tamaracet jusqu'à la frontière entre l'Algérie et le Niger, là où on les jette dans le Sahara, dans le désert. Ces pratiques, contraires à la Convention des droits de l'homme dont est signataire l'Algérie, ont été fermement condamnées par le Conseil supérieur de la diaspora malienne qui envisage de porter plainte contre ce pays pour faire cesser ce traitement jugé inhumain. L'Algérie a signé la Convention africaine des droits de l'homme. L'Algérie ne peut pas signer de convention et les violer. Cela doit cesser. Et si ça ne cesse pas, nous allons porter plainte à ces pays. Cette attitude de l'Algérie a amené, il y a moins d'1 mois, un groupe d'expulsés à manifester vigoureusement devant son ambassade à Bamako. Le président du CSDM demande à l'Algérie de s'inspirer de l'exemple du Maroc pour le respect de la dignité humaine. Quand on a expulsé les Maliens en Libye, le roi du Maroc a proposé toute la flotte de la rame pour expatrier et ramener tous ces Maliens se trouvant aussi bien en Algérie qu'en Libye. Le CSDM invite également le gouvernement malien à se pencher sérieusement sur les conditions de vie des Maliens dans leur pays d'accueil.